Le Venezuela, meilleur ami de Cuba, et vice-versa. Mais depuis l'annonce historique faite par la Havane, Nicolás Maduro semble un peu plus seul. En 2013, alors en visite à Cuba, le successeur d'Hugo Chavez évoquait justement le lien profond qui existe entre les deux pays. Nous avons passé 5 heures à discuter avec Fidel, à nous souvenir du commandant Chavez, à nous remémorer comment tous les deux ils ont construit cette relation qui va au-delà d'une alliance stratégique, qui est une relation fraternelle. Raúl Castro le rappelait à son tour dimanche dernier à La Havane lors du sommet de l'ALBA, l'Alliance bolivarienne pour les Amériques, un bloc régional anti-impérialiste créé en 2004 par Hugo Chavez et Fidel Castro pour s'opposer aux grands voisins du Nord. Nous sommes à quelques jours seulement de l'annonce du dégel entre les États-Unis et Cuba. Notre partenariat représente une réelle alternative au modèle économique et social prétendu hégémonique et qui aujourd'hui s'enfonce dans une crise sans issue apparente. Y que hoy se hunde en una crisis sin salida visible. Le lien entre les deux pays n'est effectivement pas qu'idéologique. Tous les jours, Cuba reçoit entre 90 000 et 100 000 barils de pétrole vénézuélien bon marché. Contrepartie solidaire, l'île envoie des médecins au Venezuela. Reste que l'économie cubaine dépend étroitement du pétrole vénézuélien, alors que Caracas fait face à une dégringolade du prix du baril sur le marché international. L'exportation de pétrole constitue 96% des ressources en devises du Venezuela. Et même si le pays abrite les plus importantes réserves d'or noir au monde, le gouvernement vénézuélien vient d'annoncer des coupes budgétaires. Le taux d'inflation n'est plus publié depuis 3 mois, mais en août dernier, il était de 63,4%, l'un des taux d'inflation les plus élevés de la planète. 2 jours avant l'annonce du dégel entre les États-Unis et Cuba, le président vénézuélien se moquait publiquement des sanctions votées par le Congrès américain contre des fonctionnaires vénézuéliens accusés d'avoir violé les droits de l'homme de manifestants antigouvernementaux. Depuis 4 ans, les deux pays n'ont plus de diplomates dans leurs ambassades respectives. Quant aux relations diplomatiques, elles se limitent aux échanges commerciaux.